Comment rendre un homme amoureux de toi? Salut à toi, salut les filles, salut Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais te donner la vérité absolue sur comment rendre un homme amoureux de toi. J'espère que tu es assez ouverte d'esprit parce qu'on va parler vraiment sans tabou dans cette vidéo. Je sais que ce que je vais dire, ça peut choquer, mais je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, je suis là pour te dire la vérité. On va parler psychologie évolutionniste, on va parler biologie, on va parler évolution, toi et moi, juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, depuis la nuit des temps, ont un esprit de conquérant, ont un esprit de chasseur. C'est les hommes qui vont partir à la chasse, chasser le gibier pour le rapporter aux femmes qui ne pouvaient pas aller chasser. Alors évidemment, je sais qu'aujourd'hui ça a évolué, on est en 2022, mais je t'explique juste le point de vue psychologie évolutionniste des relations hommes-femmes. C'est autrefois l'homme qui apportait le plus de nourriture à la femme qui avait le plus de chances de se reproduire avec elle. Il y avait du coup cet échange sexe contre nourriture. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur ça, je te conseille vraiment le livre de Frédéric Delavier, Sexe contre énergie, un livre que j'ai pas mal apprécié, qui m'a permis d'élargir justement ma compréhension des relations hommes-femmes à travers l'évolution humaine. C'est vraiment un livre que je te conseille. Alors évidemment, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les femmes ne dépendent plus des hommes pour survivre depuis très peu de temps, d'ailleurs. Mais ça reste que depuis très peu de temps. Depuis toute l'évolution humaine, les femmes dépendaient des hommes. Et du coup, c'est resté ancré tout de même dans notre inconscient, dans nos gènes. Même si on a évolué consciemment, l'inconscient, lui, ne sait pas vraiment qu'on a évolué. Ça veut dire quoi concrètement tout ce charabia, tout ce que je suis en train de raconter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les hommes ont besoin que vous soyez un petit défi. Cet esprit de chasseur, cet esprit de conquérant, les hommes l'ont toujours en eux. Aujourd'hui, c'est les hommes qui font les guerres. Encore une fois, les chefs de guerre, ce sont quasiment que des hommes, ce ne sont pas des femmes. Ils ont toujours cet esprit de chasseur, de conquérant pour aller conquérir les territoires ennemis. Donc voilà, faire éveiller en lui cet esprit de chasseur, c'est ça qui anime un homme aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire déclencher une guerre, tu vois, mais faire en sorte d'être un petit défi pour lui, de ne pas être totalement acquise parce que ça ne va pas forcément l'attirer. Et dès qu'il a un truc, généralement l'homme, il s'en sépare très très vite. Un petit peu comme un enfant, dès qu'il a ouvert son cadeau de Noël et qu'il a joué avec 2-3 secondes, il s'en débarrasse. Je sais que la métaphore est un petit peu surprenante, mais c'est pour te faire comprendre un petit peu les mécanismes psychologiques des hommes. Donc voilà, je sais que tu as tendance, si tu es une femme et que tu m'écoutes, à le rendre, si tu le désires vraiment, à être complètement acquise à lui et à te donner à lui, mais ce n'est pas forcément ce qui va faire en sorte qu'il soit amoureux de toi. Tu vois. Désolé si je te choque dans cette vidéo, je suis là encore une fois pour essayer de t'apporter un point de vue global, évolutionniste, pour t'aider à mieux comprendre les relations hommes-femmes. Après, ne pas en faire trop non plus, c'est-à-dire que si tu joues un rôle, si tu joues le rôle de la femme inaccessible, certes ça va l'exciter un petit moment, mais au bout d'un moment il va s'en lasser, tu vois. Donc voilà, c'est jouer entre être un petit peu inaccessible, mais pas trop, tu vois. Le juste milieu, il faut trouver le juste milieu. Après ça va dépendre évidemment du type de la relation que tu as avec lui. Si tu le connais depuis pas longtemps, depuis très longtemps, tu vois, ça va dépendre. Tous les cas sont différents évidemment. Donc voilà, l'homme est vraiment attiré par ce qu'il n'a pas pour le conquérir. Alors la femme également
aussi, la femme est attirée par ce qu'elle n'a pas. Si on regarde des jeunes femmes de 14 ans qui sont admirées par leur chanteur préféré, de Justin Bieber, elles prennent en photo, tu vois, donc elles n'ont pas Justin Bieber, donc elles sont admirées par lui. Donc les femmes aussi sont attirées par ce qu'elles n'ont pas, mais les hommes encore plus. Donc voilà, faire ressortir un petit peu ce côté femme fatale en toi, un petit peu inaccessible, ça va permettre d'éveiller ses désirs et de te rendre beaucoup plus séduisante à ses yeux. Exemple, si tu as prévu une soirée avec tes copines et que tu as très envie de le voir, n'annule pas pour le voir. Tu lui dis tout simplement, écoute, là j'ai prévu quelque chose, mais si tu veux, la semaine pro, on se fait un truc. Bien penser à contre-proposer quelque chose pour lui montrer quand même que tu es tout de même intéressé, parce que si tu joues uniquement dans le jeu du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, si tu es que dans le fuis-moi, il va penser que tu n'es pas intéressé. Donc quand même, proposer, lui montrer que tu es intéressé par lui. Ça, c'est une erreur que beaucoup de femmes font, c'est ne pas montrer d'intérêt tout de même, parce qu'elles ont vu une vidéo YouTube d'un coach ou elles ont lu un article de blog qui disait qu'il faut faire la fille inaccessible. Si tu fais que ça, sans lui montrer quand même que tu es intéressé par lui, il ne va pas le savoir. Donc quand même, montrer de l'intérêt, c'est hyper important. Également, faire attention à ton physique. Ça aussi, ce que je vais dire, ça va peut-être te choquer, mais les hommes sont très visuels. Les hommes sont attirés quasiment que par le physique. Du moins, c'est la première chose qu'ils vont regarder chez une femme. Pourquoi? Parce que c'est avec le corps de la femme que la femme met au monde l'enfant. On parle toujours, on en revient à cette question de reproduction. Qu'est-ce qui va nous attirer chez l'autre pour justement se reproduire et faire en sorte que l'enfant ait de bons gènes? Une femme qui met au monde un enfant, l'enfant il est dans le ventre de la femme. Donc pourquoi l'homme il est attiré par une femme qui a un bon ratio taille-hanche, des belles fesses? Tout simplement parce que c'est des signes de fertilité. Une femme qui va avoir ces atouts-là, elle va avoir un potentiel de fertilité beaucoup plus élevé et par conséquent, l'enfant qu'elle mettra au monde sera tout simplement en meilleure santé, aura plus de chances de survivre, etc. etc. Toi, en tant que femme, je sais que tu ne regardes pas forcément que le physique chez un homme. Il va y avoir toute une trousse à outils que tu vas regarder. Tu vas regarder s'il a confiance en lui, s'il a du charisme, s'il a du leadership, s'il a une certaine richesse, s'il est connu. Toi, il y a plein de choses qui vont t'attirer sur les femmes. Évidemment, toutes les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus attirées par la richesse. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus attirées par la célébrité. Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus attirées par le physique. Donc, tout dépend des femmes, évidemment. Tu verras tu vois qu'il n'y a pas que le physique. Et ça dépend aussi du type de la relation que tu recherches. C'est-à-dire que si tu recherches plutôt un plan cul, tu vas être davantage attiré par le physique, car c'est ça qui va t'exciter, d'un point de vue juste bestial, uniquement pour coucher avec lui. Maintenant, si tu es attiré pour avoir une relation sérieuse avec lui, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. Si tu veux faire un enfant avec lui, il y a de grandes chances que le physique, ce ne soit pas la première chose que tu vas regarder, mais ce soit plutôt son capital financier pour savoir s'il va pouvoir te sécuriser en cas, évidemment, de besoin lorsque tu vas mettre au monde un enfant. Évidemment, aujourd'hui, une femme qui met au monde un enfant, si elle n'a pas d'homme à côté, elle peut se faire aider par la société qui va lui donner des aides, mais autrefois, ça n'existait pas. Une femme qui mettait au monde un enfant, elle avait tout intérêt à s'assurer qu'il y ait un mâle, un homme, pour avoir suffisamment de ressources pour l'aider à survivre, elle et son enfant. Donc tu vois que tout ce schéma est resté en nous inconsciemment. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre ça. Donc faire du sport, bien manger, avoir une alimentation de vie assez saine pour avoir un bon physique, mais pas un bon physique uniquement pour lui, un bon physique pour toi, pour ta santé. D'abord, tu prends soin de toi pour être dans une bonne santé, et après, par conséquent, ça va attirer également les hommes. Mais je ne te dis pas de le faire pour les hommes, le faire d'abord pour toi. C'est hyper important. Donc voilà, ça ne veut pas dire forcément que quand j'ai ce discours-là et que je l'explique, il y a beaucoup de femmes qui disent « ouais, les hommes c'est tous des pervers, ils sont tous attirés par le physique ». Mais non, en fait c'est biologique, ils sont attirés par le physique car c'est ça qui va permettre de voir si inconsciemment une femme est en bonne santé et fertile pour, encore une fois là, accueillir un enfant dans de bonnes conditions possibles. Un peu comme une femme qui est attirée par l'argent. On ne va pas dire ah, mais c'est une michto. C'est pas que c'est une michto, c'est juste qu'elle est attirée
elle est attirée par l'argent parce que c'est ce qui va permettre de la sécuriser quand elle va mettre au monde un enfant. Une femme qui met au monde un enfant et cet enfant, son père, eh bien, il n'a pas de ressources suffisantes, ça peut être inquiétant pour une femme, tu vois. Donc c'est pour ça. Ça ne veut pas dire que forcément les hommes c'est des pervers, les femmes c'est des michtos, tu vois. Il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là de pensée parce que ça reste négatif après. Voilà, tout est une question inconsciente de reproduction, c'est ce que j'ai noté. Aller chercher le meilleur partenaire potentiel pour se reproduire et faire en sorte que quand on met au monde un enfant, que ce soit l'homme qui va s'occuper de cet enfant également ou la femme, eh bien, ça soit le plus stable, le plus sécurisant possible pour la survie de la femme, inconsciemment, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, mais également pour la survie de l'enfant. Autrefois, un enfant qui n'était pas élevé dans de bonnes conditions, avec toutes les maladies qu'il y avait, il pouvait mourir dès les premiers jours de naissance. Donc tu vois, c'est assez risqué une naissance. Aujourd'hui, non, parce qu'il y a les hôpitaux, c'est encadré. Mais encore une fois, je parle là d'un point de vue inconscient, pour bien que tu comprennes les mécanismes sous-jacents des relations hommes-femmes qui a pu nous permettre de se reproduire, de nous reproduire depuis des millions et des millions d'années. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont davantage attirées, petite parenthèse, par les mecs plus âgés, parce qu'ils ont davantage d'expérience. La femme, là encore une fois, va aller chercher de l'expérience, des ressources, un certain capital que l'homme jeune n'a pas. Et l'homme qui est plus âgé, lui, va être attiré par une femme plus jeune, parce que justement, chez cette femme plus jeune, il va rechercher, là encore une fois, la fertilité, la jeunesse, qui est synonyme de bonne santé pour pouvoir se reproduire et encore une fois là, mettre au monde un enfant dans de bonnes conditions possibles. C'est pour ça qu'on voit des couples où la femme est plutôt jeune et l'homme est plus âgé qu'elle, 10 ans, 20 ans de plus, et ça choque pas grand monde aujourd'hui. C'est pour cette raison-là. La femme va chercher l'expérience et l'homme va chercher la fertilité. Alors évidemment, l'inverse existe. Il existe des couples où c'est la femme qui est plus vieille que l'homme, mais ça reste beaucoup plus rare. Voilà, j'espère que je t'ai donné pas mal de conseils, que j'ai pu te permettre d'élargir ta conscience par rapport à ça, par rapport aux relations hommes-femmes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe amoureux d'une femme? Qu'est-ce qui fait qu'une femme tombe amoureuse d'un homme? N'hésite pas à partager ta vidéo à une copine à toi pour justement lui permettre, encore une fois là, d'élargir sa conscience par rapport aux relations hommes-femmes. Je sais que c'est pas polémique, mais c'est des sujets assez tabous quand je parle comme ça, parce qu'aujourd'hui la société a évolué évidemment, mais je rappelle qu'on a des comportements inconscients et c'est quasiment l'inconscient qui domine tout ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, là je suis en train de te parler, mais tu es en train de respirer. Tu respires, c'est inconscient, tu n'es pas conscient que tu respires. Là tu en prends conscience parce que je te l'explique, mais sinon tu respires de manière inconsciente, sinon tu meurs. Là c'est la même chose. La reproduction entre les hommes et les femmes, c'est exactement la même chose. Tous nos comportements cognitifs, non cognitifs sont inconscients. Quasiment. Maintenant, si tu veux aller plus loin pour rendre un homme accro à toi grâce au sexe, cette fois-ci, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai créé pour toi un guide qui va t'expliquer, qui va te donner pas mal de choses à mettre en place, en pratique avec ton partenaire dès ce soir. N'hésite pas à le télécharger, il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir apprendre dans ce guide. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres sur cette chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi!